Donc il ne savait pas s'il devait apporter le korban et le log shemen. Donc dans le doute, le korban à la limite, il peut le faire et il le fait avec toutes les chomot du hacham. Et éventuellement, si ça ne l'est pas, il dit que c'est un shlamim. Mais par contre, la question s'était posée pour l'huile. Donc ici, on a vraiment des différences entre les deux. Si c'est un Metzora, il faut prendre l'huile et faire 7 matanot devant le Kodesh Kodashim. Si c'est finalement Nedava, c'est ce que l'Agma propose, de dire qu'il fait un Tna, il dit si je suis Metzora, c'est Lokshemen. Si c'est pas, si je suis pas Metzora, à ce moment-là, ce sera une Nedava. Donc du coup, il faut qu'il fasse une kmitsa dans sa main et qu'après il l'amène brûler sur le misbar. L'Agma dit on fait les deux. L'Agma dit mais attends, mais si on a fait la kmitsa avec le log, à la fin quand on réutilise une partie du log pour mettre sur devant le Kodesh Kodashim, il va manquer, au moment de la Haza, il va manquer une partie du log. Alors l'Agma elle avait dit à l'époque, on avait dit on complète. Dans l'Agma dit au final, si effectivement on a utilisé une partie du log pour faire la kmitsa, et après on a complété ce log-là avec ce qui est parti dans la kmitsa, on le complète. Et une fois qu'on le complète, on arrive à log, on fait la haza, et du coup, nous, ce qu'on aurait voulu, c'est quand même les restes, pouvoir les consommer. Parce que, au c'est korban nedava. L'agma dit ve'aika sherem devaim malinu. L'agma, on a dit que les restes, on les a complétés. Ve'aika arpurta de lokamit avait. Et donc, la partie qui a été rajoutée n'a pas été inclue dans la kmitsa. Et donc, ça n'a pas été inclus dans la kmitsa, ça ne peut pas être consommable. Donc l'Agma nous dit c'est un problème. L'Agma dit non, non, là aussi, Fatna, des parikléou. Il dit si je suis pas Metzora, eh bien le reste du Shemen, on enlève la Gdusha, on la transpose sur de l'argent. Comme ça n'a pas un statut de Korban Nedava qui n'a pas eu de Kmitza. L'Agma dit mais attends, comment on peut racheter et enlever la Kedusha qu'il y a sur ce Shemen? Et pareil, Echa, quand est-ce qu'il rachète? Quand est-ce qu'il transpose la Gdusha? Il gava ici le fait à l'intérieur de la Zara. Comme il Zara. À ce moment-là, le fait d'avoir rendu Chol le Shemen, le fait transgresser l'interdit de rapporter de la nourriture Chol dans la Zara. Et Yabara, ici, il sort de la Zara pour le faire. Il y a un problème, c'est que l'huile devient psoula dès qu'elle sort. Et s'il la beyotse, on est bloqué, comment c'est possible? On dit là, Gavaï, Vechulin, Mimela vient. L'Agma dit non, non, il le fait à l'intérieur de la Zara. Et l'interdit n'est pas d'avoir ou de posséder la nourriture Chulin Bazara. L'interdit est de lui faire rentrer, de l'y amener. Si à la base il a fait rentrer un chemin qui était Kodesh et qu'après il a fait un maasé de Pidyon et c'est devenu Chol, ça s'appelle pas Mevi Chulin Azara. L'Agma objecte, Amar Bishimon, et Minadmim Shemen. Selon Rabbi Shimon, on ne fait pas de Nidavat Shemen. Donc tout ce qu'on a dit depuis le départ, que le log qu'il apporte au cas où il a été Metzora, eh bien, au cas où il n'est pas Metzora, il a qu'à diader les parts qui fait un Tnaï, s'il n'est pas Metzora, c'est Shemen Nedava, ça ne marche pas. Selon Rabbi Shimon ne dit qu'on ne peut pas a priori faire de Korban Nedava, et l'Agma nous dit que Takune Gavra Shane, que c'est spécial ici quand on veut trouver une solution pour cette personne-là qui a un safek s'il est Metzora. Donc Rabbi Shimon n'aurait dit qu'on ne fait pas de Korban Shemen Nedava que lorsque c'est un choix à 100% de la personne, mais lorsque ce n'est pas réellement un choix, c'est simplement la seule manière que l'on a de pouvoir apporter un Korban au cas où il est Metzora, mais de se sortir des problèmes au cas où il ne l'est pas, pour un tikkun, pour la réparation d'une situation complexe, Rabbi Shimon ne s'opposerait pas au fait d'apporter un korban nedava avec de l'huile. Et Rav Rechomi kamed Ravina, Rav Rechomi est assis devant Ravina, et Kama mishmel Ravuna bar Tachlifa. Et il a dit au nom de Ravuna bar Tachlifa. Il m'a dit pourquoi au sujet du Hacham, au sujet du korban lui-même, il avait dit qu'il fait le Hacham, et il dit si j'ai été Metzora, c'est un Hacham de Metzora, sinon c'est Shlamim. Alors il a dit Hacham Zei Hacham Taloui. Pourquoi il dit pas que si je suis pas Metzora, c'est Hacham Taloui? Hacham Taloui, c'est Hacham quand on sait pas si on a fait une faute. On m'a dit je m'amène à Mantana des Paligalé d'Arbi Lézer. La Gemara dit tu vois de là hein, que celui qui est Cholek sur Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Shimon ou c'est Rabbi Shimon d'Ama, Ed Minavim
Hacham, Taloui, parce que justement, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que on peut être Menadev? Est-ce qu'on peut faire une Nedava de Hacham Taloui? Rabbi Eliezer pense que oui. Celui qui n'est pas d'accord, même si on ne dit pas son nom là-bas, eh bien on va dire que c'est notre Tana, nous. Puisqu'on voit que dans la solution qu'il a cherchée à ce Safek-là, au lieu de proposer que dans le cas où il n'est pas Metzora, ce soit Hacham Taloui, il n'a pas proposé, ça veut dire qu'il n'accepte pas cette idée que l'on peut, en tant que Nedava, donner Hacham Taloui. Donc on propose dire que c'est Notana qui est le Bal Marloket de Rabbi Eliezer, là-bas dans Masechet Kritut. Alors Ravina n'est pas du tout d'accord. Amarlé lui dit Torah, Torah. Quoi, c'est toi que on décrit très souvent comme étant un puits de Torah. Imre bedirchem mirlafelach. Dis-moi, tu peux confondre comme ça des moutons et des élim des boucs. Ici, on ne parle pas du tout de la même chose. On a d'un côté le Hacham Metzora qui est fait en général avec un animal qui a moins de 1 an et souvent quelque chose qui est keves, donc c'est une autre espèce. Et de l'autre côté, on a Aïl. Aïl, c'est vraiment un bouc et en général, il a entre 1 et 2 ans. Donc, comment veux-tu que ici on puisse dire sur un animal que soit il est Hacham Metzora, soit il est Hacham Taloui, alors que les espèces ne sont pas les mêmes? Ça, c'est l'objection que Ravina propose. La grande question est qu'est-ce que finalement ce Ravuna Bar Khalifa a pensé lorsqu'il a dit cette chose-là? Maintenant, on nous dit que les morceaux de viande du korban khatat qui sont consommables par les kohanim se sont mélangés avec des morceaux de viande d'un korban rola. Korban rola, vous savez qu'il est intégralement brûlé et donc il ne peut pas être consommé. Que faire avec ces viandes-là? Rabbi Eliezer propose Itenemala, il met tout sur le haut du misbeach. Veroanit basar khatat, milemala keilu hinaisin. Et on considère que la partie de la viande qui est khatat, que je ne sais pas être laquelle, je considère que c'est finalement comme du bois. Pourquoi? Parce qu'on a vu normalement qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de brûler sur le misbeach. Et les choses qu'on n'a pas le droit sur le misbeach, on a vu que on pouvait finalement les brûler à partir du moment où on ne les brûle pas en tant que re'ach nichoach, en tant qu'offrande, mais en tant que combustible. Et donc, il met tout sur la partie haute du misbeach, et il dit que la partie qui est rola, qu'elle brûle comme un rola, et il dit voilà, et la partie qui est khatat, je souhaite qu'elle soit utilisée comme combustible, de telle sorte à ce que le khatat ne soit pas brûlé comme une offrande brûlée. Chachamim ne sont pas d'accord. Omrim, te'obar tserotan, pas du tout. On attend d'abord que on laisse passer la nuit de telle sorte à ce que la viande s'abîme, elle devient psula belina, yatsou les bêtes asrefa, et à ce moment-là, on la sort du misbeach pour la brûler dans l'endroit dans lequel on brûle certains korbanot, ce qu'on appelle beit asrefa. Et donc du coup, marloket, Rabbi Eliezer, Chachamim, est-ce que l'on peut brûler ce safek ratat sur le misbeach en tant que etzim ou pas? La Gemara explique la marloket. Maïtama de Rabbi Eliezer. Pour Rabbi Eliezer, permet de le faire. Un marquera à cause du verset. C'est marqué qu'il y a certaines choses qui sont justement et la misbah lo yalu l'erach nichoach. On ne doit pas monter sur le misbah en tant que bonne odeur. Et lui dit l'erach nichoach et tamale, ça ne peut pas monter en tant que bonne odeur, c'est-à-dire en tant qu'offrande. Voilà, tamale chez Massim. Mais pour autre chose, oui. Sinon, on aurait dit ve la misbah lo yalu. Ça ne monte pas sur le misbah. Point bas. Le fait d'avoir précisé de pourquoi ça ne l'est pas, pourquoi ça ne monte pas, ça vient nous apprendre en même temps le cadre. Ah, et Chachamim, qui disent qu'on ne peut pas le faire. Chachamim, mi'ed rachamana otam. Lui, il dit, c'est à cause de l'expression otam là-bas. À cause de otam, cela, c'est marqué là-bas, justement, que au sujet l'otaktiru miminu shel Hashem, c'est marqué après korban reshit takrivul otam Hashem. Otam, on parle justement de certaines choses. Et ces choses-là dont on parle, c'est seor vechol devash. Qui chol seor vechol devash, otaktiru miminu shel Hashem. Ce seor vedevash, le levain et le miel, otam. Hudi atamale avalatamale shem etzim. C'est le miel et le levain qui ont cette particularité qui ne doivent pas être apportés en tant qu'offrande, mais qu'ils peuvent être apportés en tant que combustible. Donc ils ont ces deux particularités-là. Par contre, les autres, non, tu ne pourras pas les apporter en tant que combustible. Mais par contre, Aval Midacharine, l'Agmadia et Rabbi Eliezer, pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? Il faut qu'il explique Otam différemment. Otam,
Hu de Rabbi Kevesh, Kamisbeach, Aval Midech Harini. Alors, que nous dit ici Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer dit non, il y a une autre halakha particulière de ce Or des vaches, c'est pour ça qu'on a dit Otam, que eux. C'est Or des vaches, c'est Or des vaches. Quand est-ce qu'on estime qu'ils sont déjà montés sur le Misbéach pour se poser la question de est-ce qu'on les descend ou pas? Là où en général, c'est le Misbéach, ou c'est le fait d'avoir posé sur le Misbéach. Ici, c'est même Kevesh. Même une fois qu'on a commencé à monter sur la rampe qui donne accès au Misbéach, on a commencé à monter le Seor Vechol des vaches. À ce moment-là, dans ces cas-là, effectivement, on dira que c'est déjà considéré comme étant quelque chose qui est monté. Et l'interdit de monter d'ailleurs commence à partir du Kevesh. Mais Midach Harini, l'eau, mais les autres espèces, non. Donc du coup, c'est une discussion sur Otam. Vers Rabanan, Tarte Mashma. De Otam, ils apprennent les deux particularités, c'est-à-dire à la fois cette particularité du Kevesh de la rampe, et à la fois cette particularité que seuls eux pensent, c'est-à-dire que ce sont les seuls éléments qui n'ont pas le droit d'être apportés en offrande, mais qui peuvent être apportés, posés en tant que combustible. L'Agma nous dit que notre Mishnah n'est pas d'accord avec ce Tana qu'on va citer. Matnitin de lo ki haïtana. Les Tanya Marabi Uda Rabbi Uda nous dit l'onech lekou Rabbi Eliezer vechachamim alivre chatat shenitavu bevre ola sheikrevu berovea venirba. Il nous dit quoi? Que Rabbi Eliezer vechachamim n'ont pas discuté dans le cas de Rova et Nirba, dans le cas où le Korban Khatat s'est mélangé avec le cas là-bas de Rola, ni avec Rova Venirba, ni avec un animal qui est interdit parce qu'il a été utilisé pour une chose interdite. Chez Loïkrevo, Alman Echleku. Sur quoi discute-t-il? À livrer Rola Tmima, Shinit Avu Beivre Ba'alat Mum. Lorsque les membres d'un Rola sans défaut, c'est mélangé avec la viande d'un Rola qui a lui un défaut. Chez Rabbi Eliezer, Omer Yikrevu Veroyani, les Malak et Lonetzin, Chacham Omrim Lo Yikrevu. Ou là, Rabbi Eliezer dit, on brûle tout là-haut et on considère que l'animal qui n'est pas un bon Rola parce que il y a un défaut, ce serait comme un combustible, et Chachamim ne sont pas d'accord. Donc on a vraiment une autre vision. Notre Mishnah a estimé que Rabbi Eliezer, Chachamim, parce que très souvent, on a, vous savez, dans les Tanaïm de la Mishnah, il y a plusieurs générations. Il y a vraiment les premiers Tanaïm, et il y a plus ou moins les derniers de l'époque, plus ou moins de Rabbi. Et donc des fois, dans les époques postérieures, on a une discussion sur quelle était la discussion connue et reconnue qu'avaient les premiers Tanaïm. Donc les premiers Tanaïm ici, Rabbi Eliezer, Chachamim, ont discuté par rapport à un mélange de Korban, Rola avec autre chose, et est-ce qu'on peut tout apporter en disant que la partie qui n'est pas Rola, on la considère comme étant un combustible ou pas. Rabbi Eliezer dit oui, Chachamim dit non. Dans notre Mishnah, on a compris que c'était un Rola avec un Khatat, et vient ce Tanala Rabbi Uda dire pas du tout. On ne discute pas dans le cas où il y a un khatat, on ne parle pas du cas où il y a un reva à venir bas. Simplement quand c'est deux holot, un cachère, un non cachère, ils sont mélangés, ce qu'on peut brûler tout en disant que la partie non cachère sera considérée comme étant un combustible. Alors l'agma pose la question, vers Rabbi Eliezer maïshna reva venir bas de l'ochazé, balat mumna mi l'ochazé. L'agma dit je comprends pas. Pourquoi faire une distinction entre reva à venir bas, un animal qui est interdit parce que il a servi à faire un interdit. S'il se mélange avec un rola, il n'a rien à faire là. Et donc, du coup, lui, comme il ne peut pas monter sur le misbéach, normalement, on ne pourrait pas le laisser brûler en tant que combustible. C'est ce que dit d'ailleurs à l'instant Rabbi Uda. Mais par contre, ça pose pas de problème quand c'est un rola avec un défaut. Quelle est la distinction? La Gemara répond à Maravuna. Badokin Shebaïn, Valiba de Rabbi Akiva. Le défaut dont on parle ici, selon Rabbi Uda, c'est pas un vrai gros défaut. C'est un défaut assez fin, c'est une sorte de fente qu'il y a au niveau de l'œil. Selon Rabbi Akiva d'Amar, Ima'alu lo yerdu. Il y a un certain type de défaut, le défaut le plus faible, qui est ici Dokin Shebaïn, pour lequel un animal qui a été monté sur Misbeach ne redescendra pas. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on fait cette distinction. On m'a dit, Imad Amar Rabbi Akiva, de Avad de Khatrila Miyama. On m'a dit, même Rabbi Akiva a dit que cet animal qui a un défaut, une fois qu'il est monté, il ne redescend pas. Mais là, les Khatrila le laisser brûler, en se disant, voilà, si c'est le bon Rola, c'est à brûler en tant que Rola, sinon
c'est les schémas intimes, c'est pas évident. La Gemara Marafa pa Chabem Askinan, Kigon She'alu, Agabe, Kevesh. La Gemara nous dit, on l'a monté ici sur le Kevesh. Et à partir du moment où, selon Rabbi Akiva, quand ça monte sur le Kevesh, on ne redescend pas, et bien du coup, on voit ici, finalement, que c'est même les Khatri. La Gemara dit, Achi, Afilou, Ba'enayu. La Gemara dit, mais attends, mais alors si c'est déjà quelque chose qui a été monté, c'est-à-dire qu'on estime déjà qu'on est dans le Di'avat, c'est déjà monté sur le Misbéach. À ce moment-là, pourquoi la Mishnah a parlé d'un cas où ça s'est mélangé? Tu peux te retrouver avec la même idée, simplement parce que tu as un korban qui a un défaut, donc Dokin Shebain, qui est monté sur le Kevesh, qui est monté sur la rampe et qui a déjà selon Rabbi Akiva un statut donc de Misbéach. Et après, tu peux très bien dire que voilà, on a la même discussion. Est-ce que on le laisse, est-ce qu'on le laisse pas? Pourquoi parler d'un mélange? Alors que le mélange nous donnait l'impression que c'est parce que le rola pasoul est mélangé avec un rola kasher et que j'aimerais bien que le rola kasher brûle, que c'est pour ça que je laisse le rola pasoul dessus. C'est comme ça que ça sort dans la Mishnah. Et Rami dit non, on laisse tout au Vetasrefa. Et là, ta'ameh de Rabbi Eliezer, mi'ed rachamana mumbam, mumbam udelo yiratsu, alidet aroivet yiratsu. La Gemara dit non, c'est un peu différent. Pourquoi? Lorsqu'il y a un défaut mumbam, mumbam lo yiratsu, c'est pas accepté. Par contre, dans les états rovet, yiratsu. Si il n'est pas tout seul et qu'il est mélangé, yiratsu. C'est une rachat un peu quand même difficile, parce que mumbam, il y a un défaut. On a l'impression que c'est que lorsque lui a un défaut, s'il n'est pas seul et qu'il y a un mélange, ce serait différent. Et donc, du coup, on reviendrait ici à dire que c'est un korban qui a un défaut classique, pas forcément de Kinshmarin, un défaut qui justement ne permet pas que l'animal reste. Donc, normalement, il ne devrait pas rester. Mais il y aurait une dracha faite par Rabbi Eliezer qui dit que Mumbam, c'est que lorsqu'il a un défaut qu'il ne monte pas et même qu'il redescend. Mais lorsqu'il y est mélangé à un ensemble et que cet ensemble-là doit brûler, on va l'accepter particulièrement. Hachamim Rabbanan, Mumbam, Hudelo Yiratsu, Ha'avar Mum Yiratsu. La Gemara dit non. Selon Rabbanan, quand il dit Mumbam, Mumbam, et ça s'entend plus dans la lecture du texte. Mumbam, quand est-ce que ça pose un problème? Lorsque le défaut est dedans. Mumbam. Mais si le défaut n'est plus dedans, c'est-à-dire qu'il y a eu un défaut mais il est parti, ce sera accepté comme Korban. Donc ça, c'est vraiment une marloquette sur l'explication de Mumbam. Le fait de dire le défaut est dedans, il y a un défaut dedans, le dedans est un peu en trop, n'est pas nécessaire. Donc Rabbi Eliezer dit non, Mumbam, c'est parce qu'il y a un défaut dans lui. Mais si on a affaire à un mélange, le défaut n'est pas dans le mélange en soi, il est au milieu, et donc du coup on ne peut pas dire Mumbam, et donc du coup c'est autorisé. Alors en disant Mumbam, c'est pour dire qu'il faut que le défaut soit encore là pour que l'interdit persiste. Avec Rabbi Eliezer, Mibam, Bahem. Et Rabbi Eliezer, comment il fait pour apprendre cette halakha de Rabbanan? Il l'apprend du fait qu'on n'ait pas dit Bahem, on a dit Bam. Donc on aurait pu dire Mum Bahem, ça aurait déjà été redondant. Mum Bam, c'est encore une expression particulière qui montre qu'on veut apprendre deux choses. À la fois que s'il n'y a plus de défaut, c'est kasher, et à la fois Mum Bam pour nous apprendre que si c'est dans un mélange, ça ne pose pas de problème. La Gemara dit Rabbanan, Bam Bahem Lodarché. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec cette double lecture et cette double rachat. La Gemara dit Achi Roé. La Gemara dit attends, je comprends pas. Hein. Si c'est cela, ce qu'a dit justement Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit quoi dans la Mishnah? Il a dit qu'on fait tout brûler, on met tout sur le haut du misbah, on fait tout brûler, et je vois la partie qui finalement ne devrait pas brûler. Donc ici en l'occurrence, on est dans une version de Rabbi Yehuda, donc on est dans un problème de moum. Le rola qui est moum, on le regarde comme si c'était du bois. Comme ça qu'on a proposé dans la Mishnah. Or, selon la lecture qu'on vient de proposer, on voit que c'est les khatrila, c'est autorisé. C'est-à-dire que la Torah aurait dit, Mumbam, c'est quoi Mumbam? C'est que ça ne pose problème, un défaut dans un rola que lorsqu'il est tout seul. Mais lorsqu'il est dans un mélange, c'est autorisé. Donc pourquoi avoir besoin de sortir ce raisonnement et de dire c'est une vue de l'esprit, de dire que d'une certaine manière, la partie qui n'est pas un rola, je la vois comme du bois. Mais c'est faux, la Torah t'a dit que tu peux le brûler, parce qu'il est en ta rovette. Yachi, roé, pourquoi c'est marqué roé? Je vois comme si. Ramanar chere, la Torah a autorisé. La Gemara dit, les divrehem, kaama, les tu as raison. Mais en réalité, Rabbi Eliezer a donné cet argument-là selon Chachamim. C'est-à-dire, les divrehem, Ramanar chere, moi, selon moi, Rabbi Eliezer, je n'ai aucun problème. Selon moi, Mumbam, ça veut dire
que quand le korban ola avec un moum est tout seul, là c'est un problème. S'il n'est pas tout seul, tarovet c'est mouta. Donc j'ai pas besoin d'imaginer que. Mais selon vous qui n'êtes pas d'accord avec cette dracha de Mumbam, parce que vous n'apprenez que l'autre dracha et pas les deux, quand vous n'êtes pas d'accord, j'ai même envie de vous dire que même selon vous, laissez tous les membres, toutes les viandes brûlées, et dites la partie qui est rola kshera, à ce moment-là, rola elle brûle, et l'autre dit qu'elle est etim. C'est pas un problème. Et donc c'est ça l'argument de Rabbi. Et ils allaient dire mais elle dit selon vous, Odulimiha, avouez au moins que Bessar, on va alatmoum, damé, que le rola qui a un défaut ne sera pas moins bien que des etim, que des combustibles, que des bois. Et donc du coup, midé dava Bessar khatat, comme la viande du khatat. Et la Gemara dit, Verabanan, acha meise, atam, lo meise. Ici, Rabbanan ne sont pas d'accord justement avec cette logique, même si c'est pas marqué finalement dans cette braïta. Ils disent non, un animal qui a un défaut, d'une certaine manière, il est maous. Il est dégoûtant parce qu'il a un défaut. Et donc, ce n'est pas pareil que Bassar Khatat. Bassar Khatat, effectivement, il ne doit pas brûler. Alors ça tu peux dire, il ne doit pas brûler Mimenu Ishe Reach Nichoach Lachem en tant que Nichoach, mais en tant que Haitzim, oui. Mais là ici, c'est pas que c'est un bon korban, mais qui ne doit pas être brûlé comme le Khatat. C'est ici un rola qui a un défaut. Et le rola qui a un défaut d'une certaine manière, c'est pas joli. Donc même en tant que Haitzim, même en tant que combustible, on ne mettra pas sur le misbar. Rapidement, on fait au moins cette Mishnah et cette Gemara. Evarim be'evarim balimumin. On nous dit ici que on a mélangé des corbanotes, justement, qui sont mélangés donc avec des varim qui ont des défauts. C'est donc justement plus ou moins le sujet qu'on vient d'évoquer. Rabbi Eliezer Omer, Im karav rosh echad me'em yikrevu kol harashin. On a déjà vu cette Mishnah à plusieurs reprises dans les jours et semaines précédentes. Rabbi Eliezer nous dit que si on a mélangé donc de la viande de korban qui ont un défaut avec ceux qui n'ont pas de défaut, et que à un moment donné, donc il y en a un seul qui a un défaut et les autres ne l'ont pas. Il y en a un seul, il y a une tête d'un animal qui a été apportée, alors que normalement c'est un mélange, on ne devrait pas. Écrivez-vous kolarachim. Rabbi Eliezer est très positif. Il part du principe que on va être positif et dire que c'est comme si on partait du principe que le premier animal qui a été apporté sur Misbar, c'est celui qui avait un défaut, et donc bon, il fallait pas le faire. Mais maintenant, moi, on est tranquille, tout le reste, ce sont les ksherim. Kraim shel echad mehem yikrevu kol hakraim. Et là, il va dire la même chose pour les autres parties du corps. Donc que ce soit ici les genoux, les jambes, n'importe quelle partie, à partir du moment où on a apporté, donc ici karaim c'est au niveau des entrailles, kerev karaim hasbamaim, lorsqu'il apporte ces karaim, on sait qu'il n'y en a pas deux dans l'animal, donc du coup on peut apporter tous les autres. Chachamim afilo karvukulam chutz mechad mehem yetse le beit asrefa. Chachamim ont une vision totalement opposée, une vision contraire, pessimiste, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est pasoul, on va craindre jusqu'au bout que le dernier soit le pasoul. Et donc, il faut pas apporter les khatrelani, le premier, ni le deuxième, ni le troisième, jusqu'au dernier. Là, effectivement, une fois qu'on a apporté tous, sauf le dernier, ben, on peut partir du principe, effectivement. Donc, du coup, même le dernier, on peut pas. Donc, Amar Rabbi Elazar, le Rabbi Elazar et la Shnaim Shnaim, et on reprend là aussi ce qu'on avait déjà vu, que même Rabbi Elazar, lorsqu'il a dit qu'on pouvait apporter les autres morceaux, c'est toujours deux par deux. De telle sorte à ce qu'on soit certain qu'il y en a un qui sont cachés. Aval echad echad, lo. Là-dessus on objecte, mativ, Rabbi Amia, Chacham Omrim, afilu kavu kulan, chus mechad mehem yitse le bet asrefa. Pourtant à la fin quand Chachamim nous disent que même quand on les a tous apportés, le dernier est un problème. Parce qu'on a peur que le dernier soit aussi le mauvais. On a l'impression qu'à chaque fois on les amène un à un. On m'a dit, Amarlo Rabbi, Yaakov le Rabbi Amia, Vartachlifa, Asbaralach, Maï echad, zug echad. On m'a dit non, non. Là aussi, lorsque Chachamim nous disent que on les apporte un à un, que même le dernier on ne peut pas, on ne parle pas réellement d'en apporter un à un, mais les apporter couple par couple. C'est ça, un à un, c'est chaque couple qu'on apporte finalement de parties ou des animaux, et finalement ça ne rentre pas en contradiction avec la version que Rabbi Elazar a de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qu'on ne discute pas pour les amener un à un, mais à chaque fois deux par deux.